La naissance du monde selon Canaan. Les territoires de Phénicie et de Palestine, auxquels nous conserverons l'appellation conventionnelle de Canaan, n'ont pas livré de documents religieux suffisamment abondants ou explicites pour qu'on puisse offrir un tableau cohérent et sûr des conceptions cosmogoniques et cosmologiques en vigueur il y a 3000 ans dans cette partie occidentale du monde sémitique. Les sources indigènes se sont longtemps limitées aux inscriptions phéniciennes et araméennes. On en tirait la connaissance de quelques noms divins, de quelques pratiques, sans rien pouvoir deviner des mythes et des spéculations religieuses. La principale source étrangère était, et demeure, l'Ancien Testament, mais il serait illusoire d'en attendre des informations objectives sur les croyances des prédécesseurs d'Israël. La condamnation des pratiques cananéennes a été un leitmotiv de la prédication prophétique. Osée nous livre ainsi des données précieuses sur les cultes de fertilité auxquels se laissaient aller ses compatriotes à l'imitation des anciens habitants du pays. Pour entrevoir, à partir des textes hébraïques, la manière dont les Cananéens se représentaient la création du monde, il faut recourir à des allusions éparses où peut se manifester l'influence du substrat culturel, et seule une meilleure connaissance de ce substrat a été capable de donner leur prix à ces allusions. Alors, données ougaritiques. Depuis 1929, nous sommes un peu mieux placés. Attends. Hop. Nous sommes un peu mieux placés pour parler de la religion cananéenne. 20 campagnes de fouilles françaises sur le site de Ras Shamra, l'ancienne Ougarite, au nord de Latakié, ont révélé le plus vaste ensemble de mythes sémitiques occidentaux connus en dehors de l'Ancien Testament. En présence de ce riche et antique matériel, XVIe siècle avant JC, on a plus ou moins pris l'habitude d'identifier cananéens et ougaritiques. Identification théoriquement contestable. Est-on sûr que la civilisation et la religion d'une cité aussi septentrionale qu'ougarite soient les mêmes que celles des Cananéens établis en Palestine au temps de l'invasion israélite? La branche occidentale du croissant fertile n'a pas connu d'unité politique, sinon imposée de l'extérieur. Le morcellement territorial, constaté à la fin du second millénaire, était-il compatible avec une unité religieuse? Les panthéons phéniciens permettent un peu plus tard de déceler une grande variété dans la hiérarchie des divinités locales. Cependant, l'appartenance de ces populations à un fond commun, dont la langue constitue le meilleur indice, autorise à postuler l'identité foncière de leur représentation religieuse et à inférer du mieux connu, ougarite, au moins connu, la Palestine pré-israélite. Mais si, grâce aux découvertes de Ras Shamra, notre image du Canaan religieux se précise, ne risque-t-elle pas en même temps de se dissoudre? La culture ougaritique n'a pas apporté la première preuve de l'influence considérable exercée par la Mésopotamie sur les territoires de l'Ouest, mais elle a confirmé ce qu'on savait déjà sur Canaan, lieu de passage et de contact de grandes civilisations, parmi lesquelles celle de Babylone paraît prédominer. Qu'on pense à l'extension de l'usage des cunéiformes. Mieux vaut donc réserver le jugement sur l'originalité de la religion cananéenne. Elle a fort bien pu adopter des représentations mésopotamiennes. Cette position d'intermédiaire reconnue à Canaan offre une contrepartie avantageuse. Elle rend légitime le recours à la comparaison avec d'autres religions sémitiques connues par une littérature avare de renseignements, la religion babylonienne en particulier, considérée soit comme une créancière de Canaan, soit comme le rameau issu d'un tronc commun, la religion israélite également, qui peut être tenue à certains égards comme débitrice de Canaan. Ouais, quoi qu'il en soit, bref, il n'y a rien de bien sûr. On ne sait pas grand-chose en gros sur Canaan. C'est tout ce qu'il veut dire le gars là. Elle, Dieu créateur.
Les textes ougaritiques n'ont pas offert l'équivalent du poème babylonien de la création ou des premiers chapitres de la Genèse. Nous y apprenons assez furtivement que la création du monde est l'œuvre d'un dieu, El, comme dans Héliogabale. Quoique non, pas forcément, mais bon, quand même. Parce que Hélio, il y en a qui disent que ça vient de Hélios, mais je suis pas très sûre. Ce vocable n'est pas un simple appellatif signifiant Dieu, mais le nom propre d'une divinité particulière. À 5 reprises, elle reçoit dans les textes de Ras Shamra l'épithète Bni Bnot, vocalisée sans doute Bané Banuat. Ouais, mais on n'est pas sûr. Créateur des choses créées. Ouais, à mon avis, Héliogabale, ça vient plutôt du dieu El que du dieu Hélios. Hein. La racine Bni est abondamment attestée en ougaritique et dans d'autres langues sémitiques avec le sens de bâtir, mais elle est sûrement apparentée en termes pansémitiques qui désignent le fils. Bn, mais d'ailleurs Bn, ça existe déjà, BN, ça existe déjà en égyptien, hein, je signale. J'ai une bonne mémoire. De même que le verbe hébraïque réservé à l'activité créatrice de Yahvé, bara, évoque br, nom du fils en araméen et en sud-arabe moderne. Le titre de El ougaritique, donc El, est curieusement semblable à celui d'un dieu créateur mésopotamien, Ea, Enlil. Ah, ce qui est un peu plus logique, parce que Enlil, qui s'écrit, parce qu'en fait en sumérien, chaque syllabe est séparée. Donc il y a un tiret entre N et Lil. Donc l'initiale de N, c'est E, et l'initiale de Lil, c'est L, d'où L. Appelé Banu Nabnit. L apparaît encore comme une réplique occidentale d'Ea, par la vertu fondamentale qui leur est commune. Ea est le seigneur de sagesse. On salue L en ces termes. Ta parole, ô L, est sage, tu es sage éternellement. De même qu'Ea réside dans l'Apsu, l'océan cosmique, elle demeure au confluent des deux fleuves, à la source même des deux abîmes. Ce sont les deux branches du fleuve qui embrassent la terre et le firmament. Comparez les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. De Genèse 1.7. Faute de précision sur le déroulement des actes créateurs, ne peut-on supposer, à partir de ces deux indications, que dans les spéculations cananéennes, 1. Devrait intervenir la parole et la sagesse du Dieu créateur. 2. La séparation entre les eaux était un moment essentiel de la création. Dieu sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte céleste d'avec les eaux qui sont au-dessus. Donc tous les deux viennent de la... Bon voilà, ces deux trucs viennent de la Genèse. Hein. Le détail des choses créées manque. Nous savons d'ailleurs que Elle est le Père des dieux. Sa parèdre Atirat en est la mère. Le titre de Ab, Adm, Père de l'homme. Ah, c'est marrant, Adm, ça ressemble à Adam. Père de l'homme donné à Elle par le poème de Kéret ne signifie peut-être pas géniteur de l'humanité, en général, mais père du peuple au sens de protecteur, comme Yahvé, père d'Israël. L'homme ne peut qu'être implicitement compté parmi les œuvres de El. Mais moi, je pense plutôt que El et Adam sont le même personnage, finalement. Si Adam signifie père de l'homme, Adam serait le fils de El. Ce n'est pas seulement à Ougarit que la création a été considérée comme l'œuvre du dieu El. On peut estimer qu'il s'agit là d'une représentation commune à tous les sémites du Nord-Ouest. En plusieurs points du domaine, nous relevons la mention d'un El créateur de la terre. Créateur traduit ici une forme nominale dérivée de la racine sémitique kn, qui paraît signifier engendrer ou enfanter dans ses emplois ougaritiques. Atirat, appelé Knit Ilm, mère des dieux, et dans quelques passages bibliques, j'ai enfanté un homme.
mais d'autres emplois hébraïques lui confèrent un sens moins directement transposable. Par exemple, psaume machin machin, car c'est toi qui as créé mes reins. Bon, on laisse tomber là, parce que... Voici les attestations de cette divinité. H-Oten a retrouvé dans des tablettes hittites de Bogaskoy les fragments d'un mythe cananéen mettant en jeu le dieu de l'orage, Baal, la déesse Atirat et le dieu Ilkunircha. On reconnaît dans ce nom une transcription du sémitique Lknars. C'est dur à dire. El, créateur de la terre. Au nombre des dieux garants, nommés à la fin des textes de Kara-Tépé, Cilicie vers le 8e siècle avant notre ère, figure le Kners dans l'inscription phénicienne. La version en hiéroglyphe hittite lui donne pour équivalent AA, le mésopotamien Ea. Une inscription néo-punique de Leptis Magna, tripolitaine époque romaine, présente le nom divin Ikners. Une inscription et quelques tessères de Palmyre, époque romaine, c'est quoi des tessères? C'est des théières, le présentent également sous la forme aramaïsée Ikner, ou sous la forme semi-aramaïsée Iquinr. Iquinr. Ah, j'en suis pas encore à apprendre l'araméen, mais quand ça viendra, je vais rigoler. L'attestation la plus intéressante est celle qui est donnée par Genèse. Nananana. Melchisédek, roi prêtre de Salem, bénit Abraham par El Elyon, créateur des cieux et de la terre. Hébreu, Koné Shamayim Waares. Genèse 14 justifie en les préfigurant à l'âge d'Abraham les événements survenus sous le règne de David. La campagne du patriarche contre les 4 rois annonce les guerres du roi telles que les résume 2 Samuel. Nananana, nanana. La bénédiction d'Abraham par Melchisédek légitime le pouvoir de David sur Jérusalem, le roi d'Israël, se posant en successeur des rois prêtres de la cité cananéenne, investi lui-même par la divinité polyade El Elyon, assimilée à Yahvé. Le sinoécisme politique judéo-cananéen opéré à Jérusalem a pu entraîner un syncrétisme religieux. Bah oui, ça c'est clair. Elle et Yahvé, c'est pareil. C'est pareil. Trace de cosmogonie. Est-il possible d'enrichir cette information? En plus, il n'y a pas une histoire d'Élohim dans l'histoire? Trace de cosmogonie. Est-il possible d'enrichir cette information un peu indigente des documents cananéens? La création du monde est l'œuvre d'un Dieu à la parole sage, résidant à la jonction des 2 branches du fleuve cosmique. Peut-on se représenter au moins l'essentiel de l'acte créateur? La reconstitution proposée ci-dessous est fondée sur la comparaison, n'est qu'une pure hypothèse. Okay. L'épisode des mythes ougaritiques relatant la lutte du dieu Baal contre le dieu de la mer, Yam, ne serait-il pas un reflet du mythe de création qui nous fait défaut? Arras Shamra, Baal est le protagoniste du drame agraire, illustré par le corps le plus important des textes. Dieu de fertilité mourant sous la dent de Mot, l'esprit du grain, et ressuscitant périodiquement, personnification de la pluie et dispensateur des produits du sol, il a dû attirer sur lui la dévotion la plus fervente. À côté du cycle Baal-Mot, d'autres poèmes relatent le conflit de Baal contre Yam, personnification de la mer, et la défaite de ce dernier. Ce cycle, incomplet et malaisément raccordé au précédent, a reçu diverses explications. Historiques, lutte et victoire des gens d'Ougarit contre des peuples de la mer, et géographiques, étiologie fantastique de l'assaut des vagues contre les promontoires de la côte phénicienne. Mais il fait surtout penser au combat de Marduk contre Tiamat, décrit dans le poème babylonien de la création. On sait comment, après avoir vaincu Tiamat, Marduk ouvre le corps du monstre marin
forme le ciel et la terre et accède à la royauté. Bal-Ugarit est, vis-à-vis de Elle, dans une position assez analogue à celle de Marduk vis-à-vis d'Ea, son père. Peut-être la victoire de Baal, dont le nom même, signifiant Seigneur, rappelle le titre de Marduk, Bel, était-elle suivie d'une cosmogonie? Cela paraît incompatible avec la qualification de El comme créateur des créateurs, mais le poème babylonien n'est pas exempt d'inconséquences de cet ordre. À Babylone, Marduk, dieu national, se surimpose à l'ancien dieu créateur sans le recouvrir entièrement. On envisagera parallèlement que Baal, dieu bienfaiteur devenu le dieu principal du panthéon ougaritique, ait pu supplanter El dans les fonctions de démiurge exprimées mythiquement par la victoire sur les eaux. Dans le cycle Baal-Mot, le héros victorieux est appelé roi lorsqu'il revient sur la montagne de Sapone, présider à l'amoncellement des nuages. Le même titre paraît donné à El, pour d'autres raisons. Est-ce seulement pour saluer en lui le souverain des dieux? Marduk de Babylone est proclamé roi après son triomphe sur Tiamat. Or, un psaume hébraïque associe la royauté de Yahvé à la stabilité de l'univers assurée par la victoire du Dieu sur les fleuves. La royauté de Yahvé est une idée complexe dans laquelle les motifs historiques ont pris le pas sur les motifs cosmiques. Mais ce sont ces derniers qui donnent son coloris au psaume machin. Mais y saisissons l'idée du grand Dieu organisateur de l'univers en vertu de son triomphe sur les eaux et devenant ainsi le roi. L'originalité du psaume machin, parmi ceux qui proclament la royauté de Yahvé, a suggéré l'hypothèse du transfert au Dieu israélite des attributions et des actes de son prédécesseur cananéen à Jérusalem, la dépersonnalisation des puissances vaincues suffisant à rendre ce texte conforme à l'exclusivisme yaviste. Purée, il fait des longues phrases, ce type, hein. Cette conjonction d'indices laisse croire que les Cananéens se sont représentés la création et l'organisation du monde comme le résultat du triomphe d'un dieu sur un chaos liquide. Purée, c'est jouissif, hein. Enfin, vaguement. Donc, en conclusion, le gars, il estime que Yahvé et elle sont la même personne. Mais il est vraiment pénible, hein. Tradition tardive. Doit-on retenir comme des témoignages valables sur les conceptions cosmogoniques de Canaan, deux indications transmises de troisième main par des textes grecs tardifs? Non, mais il fait des phrases, mais complètement ahurissantes, ce type. Il s'appelle comment? C'est André Caco. Bon, paix à son âme, hein, parce que ce livre, il a été écrit dans les années 50. 1. Eusèbe de Césarée reproduit dans sa préparation évangélique de longs extraits d'une histoire phénicienne, œuvre d'un rhéteur grec contemporain d'Indrien, Philon de Byblos, qui prétendait lui-même traduire les documents antiques recueillis par un mythographe phénicien nommé Sanconiaton, antérieur à la guerre de Troie. Ah, ça c'est intéressant. Je vais me procurer ce texte. 2. Le philosophe néoplatonicien Damasius, 5e-6e siècle après JC, dans son traité des Principes, résume la cosmogonie d'un Sidonien, Moschus, dont l'Antiquité n'était pas moins respectable. Ah bah voilà, on a des belles sources. Bon bah je vais faire ça après la lecture. Je vais aller chercher ces bouquins sur Amazon, c'est jamais. Ou gratuitement, sur le net. La valeur documentaire de Sanchoniathon est encore discutée. Oui, normal, on discute toujours les anciens. Il n'est pas toujours facile de faire la part des traditions anciennes et des interprétations de l'adaptateur grec, inspiré par la doctrine philosophique de l'évémérisme et coulant son enseignement dans la terminologie des mystères. Ainsi, l'introduction de Philon à l'histoire phénicienne présente de troublantes ressemblances avec ce que nous savons du traité théologique d'Évémère de Mécène. Les découvertes de Ras Shamra ont remis à l'ordre du jour
le problème de Sanconiaton. Les dieux, en qui Philon de Byblos voit des héros civilisateurs d'autrefois, conformément à son évémérisme, portent des noms sémitiques et on peut, grâce à Ougarit, en identifier une grande partie. Le récit de la lutte entre les générations divines apparaît bien comme une transposition du mythe ourito-hittite de Kumarbi, qui était certainement connu à Ras Shamra. Mais la cosmogonie initiale ne trouve pas de parallèle dans les textes du second millénaire. La création y est décrite comme un processus exclusivement physique. Seuls interviennent des éléments, le vent, le chaos bourbeux et le désir, et non la volonté agissante d'une divinité. Eusèbe soulignait déjà l'athéisme de cette cosmogonie. La nature des éléments mis en jeu par Philon de Byblos rappelle les cosmogonies dites orphiques. Intéressant. Nous ignorons si les anciens cananéens se sont ou non abstenus de spéculations scientifiques sur la genèse de l'univers. Les textes qu'ils nous ont laissés sont des documents religieux. Il est peu probable qu'ils aient représenté la création sans faire intervenir un démiurge qui était le dieu suprême de leur panthéon. Moschus dans Damasius, met à l'origine du monde l'éther et l'air d'Ouné Oulomos. Oulomos engendre l'œuf cosmique, et Choussor, le dieu artisan Cutar d'Ougarit, Choussor ouvre l'œuf cosmique en deux et forme le ciel et la terre de chacune de ses deux moitiés. Excellent. Ce dernier détail pourrait seul être conforme à ce que nous entrevoyons du schème cosmogonique cananéen. Donc, voilà, c'est la fin de ce chapitre. Après, nous passons directement à la naissance du monde selon Israël. Mais du coup, pendant que je lisais, vu que je suis capable de faire plein de trucs en même temps, je me disais, finalement, on a mis l'Égypte, dans la naissance du monde, ils ont mis l'Égypte en premier, ce qui me perturbe un peu. Alors que pour moi, et là j'en ai confirmation avec la fin du truc, du chapitre, qui est bizarre, hein, très bizarre. C'est-à-dire que le gars, il s'exprime de manière très, très alambiquée. Donc, bon, avant de dire ce que je pense, je vais synthétiser vite fait. Donc, cananéen, le cananéen est mis entre Israël et les Hittites parce que visiblement, c'est le trait d'union entre ces deux cultures, soit de même titre que les Hittites et les Ourites seraient le trait d'union entre Canaan et la Mésopotamie. Mais là, pendant que je lisais et avant de dire la fin, il m'est apparu clairement que l'Égypte, qui est mis, selon moi, très malhabilement en premier, devrait être mis en même temps que Canaan. Voilà. Parce qu'à mon avis, les conceptions cananéennes et égyptiennes, les cosmogonies du moins, et les religions y étant inhérentes, viennent des mêmes gens. Donc oui, c'est un peu gros, mais, mais c'est comme ça. De toute manière, il y a des formules, on va dire, il y a des formules linguistiques qui ne trompent pas. Et pour moi, il y a une partie des Mésopotamiens qui se sont barrés à Canaan et une autre voilà, qui s'est barrée en Égypte, mais qui sont de même culture. Pour moi, les Égyptiens et les Cananéens sont les mêmes. Et voilà. Mais ça ne tient qu'à moi, hein, cela dit. En tout cas, ils ont les mêmes racines et ils ont développé sur leur territoire leur fantaisie de façon fort différente. Mais de toute manière, tout le monde s'en tape.